Face à une centaine de collégiens et de lycéens de Deuil-la-Barre, Latifa Ibn Ziaten livre son histoire. Cette femme franco-marocaine, venue s'installer en France à 17 ans et demi, a perdu l'un de ses 4 fils, militaires, assassiné à Toulouse en mars 2012, la première victime du terroriste Mohamed Merah. Face à une assemblée plongée dans le silence, elle raconte très émue les derniers instants de son fils. Il lui dit « Je suis venu pour vous tuer. Alors, mets-toi à genoux. » Et mon fils, il lui dit « Jamais je serai à genoux. Mets-toi à genoux parce que tu as tué mes frères en Afghanistan. Aujourd'hui, je vous tue. » Mon fils, il lui dit « Je ne me mettrai pas à genoux. Tu veux tirer, tire, mais jamais à genoux. » Et Mohamed Merah, il a tiré avant qu'il retire le casque, mon fils. Mon fils, il est tombé par terre. Mohamed Merah, il a fait quelques pas. Et il est venu vers lui, mon fils, il tremblait. Et il a rajouté une deuxième balle. Un drame qui l'a poussée à devenir une ambassadrice du vivre ensemble. Le mois suivant, elle fonde l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. Et depuis 4 ans, elle arpente la France entière et multiplie les voyages à l'étranger pour délivrer inlassablement son message de paix et de tolérance. Chaque semaine, elle se rend notamment dans les écoles et les prisons françaises. Ce matin-là, face à des jeunes à l'écoute, elle appelle au respect de l'autre, des religions et des règles de la République. Elle les met aussi en garde contre les risques de radicalisation. Toutes les religions, quand vous regardez la Bible, ou le Torah, ou l'islam, elles ont le même chemin de la paix. Et ces jeunes qu'aujourd'hui, qui font du mal au monde entier, malheureusement, parce que cette secte, elle est née partout. Que ce soit en Europe, au Maghreb, partout on a ce problème-là aujourd'hui. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, faites attention sur Internet. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention aux réseaux sociaux. Ne tombez pas dans les pièges, quelqu'un qui vous invite et vous commencez à parler avec lui. Et vous dites, j'ai trouvé un ami. Attention. Vous ne savez pas, cet ami, c'est un ennemi pour vous. La municipalité a choisi de faire venir des délégués de classe pour qu'ils relaient ensuite le message à leurs camarades. Après une longue intervention, Latifa Ibn Ziaten a répondu aux questions des élèves. Une assemblée qui semble avoir été captivée par son discours. Au début de son intervention, j'avais même les larmes aux yeux. Pour vous dire, c'est vraiment un message fort qu'elle véhicule. Et c'est vraiment quelque chose à entendre, quelque chose à voir. Et qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Moi, je retiens qu'il faut prôner la connaissance de l'autre. Le fait qu'il y a ce contact qu'on n'a pas en regardant par exemple un reportage ou la télévision ou même la radio, en écoutant la radio, ça ajoute un vrai plus finalement. On se sent plus proche de la personne et toutes ces valeurs qu'elle nous donne, elles nous touchent profondément. C'est une intervention que je trouve intéressante parce que ça peut viser beaucoup de gens. Surtout à nos âges, on est vite perdu parce qu'on pense vite à tout ce qui peut se passer. On ne connaît pas trop bien, comme a dit intervenante, les religions et tout ce qui suit. On entend beaucoup de choses à la télé. On peut vite être influencé. Donc je pense que c'est important d'avoir un message et une piqûre de rappel comme ça par quelqu'un qui a connu la situation et a vécu les choses. Après les jeunes, elle devait ensuite rencontrer des parents. Son action lui a déjà valu plusieurs prix. Après celui de la Fondation Chirac l'année dernière, Latifa Ibn Ziaten a été décorée en mars dernier de la Légion d'honneur, quelques jours avant de recevoir le prix du courage féminin aux États-Unis.